Donc pour les épaules, ce qui va être important, une chaise je vous conseille si vous êtes aux haltères. Développer Arnold pour commencer. Donc pour le développer Arnold, ce qui va être important sur tous les exercices des épaules, c'est des tout petits muscles, donc on va avoir tendance à cambrer pour essayer de forcer avec le dos. Vous allez risquer juste de vous faire mal, donc vraiment il faut travailler avec des petites charges et faire des mouvements en sécurité. Si jamais ça devient vraiment trop dur, on va arrêter plutôt que se blesser. Donc développer Arnold, le dos bien droit, les bras devant soi, on écarte sur le côté, on ouvre bien, on monte en haut, on redescend et on redescend. Et on garde toujours les bras à l'équerre. Sur les épaules, 10 répétitions, 1 minute de récupération. Vraiment, on essaye de se tenir droit et d'éviter de faire trop de mouvements avec le dos. Bien serrer les abdos et faire un mouvement efficace. Donc je répète, le bras bien à 90 degrés. On écarte bien latéralement. On tourne le poignet, ça permet de travailler la rotation avec l'avant-bras également. Donc comme ça. Et ensuite, on monte bien en haut, au-dessus de la tête, et on redescend avec les bras toujours à 90 degrés. On ne redescend pas comme ça, on risque de se cogner. Donc bien sur le côté, on ramène, et toujours en fait cet angle de 90 degrés entre l'avant-bras et le bras. 10 répétitions, c'est suffisant pour les épaules, c'est déjà bien assez, et je répète des petites charges. Là je suis avec des haltères qui font 3 kg. Le développer Arnold, donc ce mouvement, vous pouvez le faire sur une série de 3 exercices différents, vous pouvez le faire en premier ou en deuxième, parce que c'est un exercice qui est vraiment intense, qui va vraiment solliciter les épaules au maximum. Et donc si vous le placez en fin de série, en 3e exercice, vous allez juste vous démolir les épaules, vous faire extrêmement mal et vous risquez de vous blesser. Donc plutôt en premier ou en 2e exercice. Le mouvement aux haltères, donc les jambes un petit peu fléchies, les haltères bien devant soi, on monte à l'horizontale et 10 répétitions aussi. Ça sert à rien de faire plus, c'est un petit muscle, le but c'est de ne pas se blesser, donc 10 répétitions, c'est parti. Donc pourquoi sur cet exercice on fléchit un petit peu les jambes? Ça va aider à bien contracter la ceinture abdominale, à bien serrer le dos, donc à verrouiller toute la ceinture. Et du coup à éviter de faire des mouvements de balancier comme ça, de creuser le dos et de se blesser. Donc c'est vraiment le dos bien droit, on ne bouge pas, c'est juste les bras qui montent et qui descendent. On contrôle bien, pas de mouvement violent, vraiment un mouvement tranquille pour solliciter juste les épaules sans se blesser. Et donc pour tous ces exercices des épaules, l'idéal c'est de se tenir la tête bien droite. On ne rentre pas la tête puisque comme ça monopolise également les cervicales en plus des épaules. Si vous rentrez trop la tête, vous allez vous faire mal aux cervicales. Donc la tête bien droite et le mouvement lent et maîtrisé. Donc c'est parti, 3e et dernier exercice, donc à peu de choses près le même exercice, sauf que au lieu de venir lever devant soi, on va venir lever sur le côté et faire la croix. Donc on va travailler plus dans cet axe là, donc ça permet de travailler
les épaules sur un autre axe, travailler un petit peu plus l'arrière des épaules et donc de les travailler sous tous les angles, en fait, ce qui est l'équivalent du développé Arnold du début. Ça permet de faire varier les angles et donc d'être plus efficace sur le muscle. Donc c'est parti, c'est pareil, 10 répétitions, légèrement fléchi sur les jambes, les abdos bien serrés, pas de mouvement de balancier ou de cambrure du dos, et on reste bien droit et 10 répétitions. Pareil pendant l'exercice, la tête bien droite, on regarde devant soi. Si vous avez un miroir, c'est aussi bien, gardez la tête bien devant. Et on fait attention, on ne rentre pas la tête pour ne pas se blesser au niveau du cou et des cervicales. Donc très important comme sur tous les autres exercices, on maîtrise bien autant la montée qui est assez lente que la descente. On ne laisse pas tomber son bras violemment, on retient la descente. L'exercice est tout aussi efficace au moment de la descente en maintien que à la remontée. Le moment de la descente, ça permet de travailler plus le muscle en endurance et en élongation, et donc d'avoir un muscle plus tonique. Alors que la remontée va plutôt travailler en puissance et en explosivité. Et voilà, c'est fini, donc la séance de sport de l'après-midi est terminée. Donc maintenant, petite séance d'étirement, comme après toutes les séances de sport. Et demain matin, donc, je ferai ma séance de sport habituelle. Par contre, je filmerai plutôt une séquence d'étirement que je ferai juste après pour vous montrer un petit peu les mouvements que je peux pratiquer. Plutôt que de vous montrer toujours la même chose au final, de montrer juste l'entraînement du matin qui n'évolue pas énormément puisqu'on est sur la première semaine. Sur ce, bonne soirée et à demain!